Bonjour à tous et à toutes. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu sur la page commentaire, mais il y a eu comme un tsunami qui s'est créé suite à mon départ en vacances. Je ne sais pas ce que vous avez eu, vous êtes tous énervés, mais vous inquiétez pas, je reviens. Bon, pas de panique, Marc Péchaud, il est pas mort, il y en a un qui a mis, il y en a un qui veut, tu parles, il est parti en vacances, il est très malade, il est mort. Non, il est très vivant, t'inquiète pas, tout va bien. Il y a juste un temps d'adaptation pour récupérer les nouvelles lunettes parce que j'ai des problèmes avec cet œil, c'est tout, que j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Mais alors, vous avez fait un de ces tsunamis en vidéo dans les pages commentaires qu'il a fallu que je trie moi par derrière, c'est assez impressionnant. Bon, pas de panique, hein, il n'est pas parti, il est pas parti dans les tropiques comme il y en a un qui a dit, ça y est, Marc Péchaud, il est parti dans les tropiques. Non, il n'est pas parti dans les tropiques, il est là, il est avec vous. Vous inquiétez pas. Mais alors ça a fait, pour des petites vacances, ça a fait un tsunami. Mais alors je te dis pas, dans la page commentaire, oh là 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 là, là là, qu'est-ce qu'ils sont nerveux certains. Alors, non, on ne s'affole pas du tout. Je ne quitte rien du tout pour l'instant. Parce que bon, de toute façon, le problème qu'il y a, c'est que la plateforme Peertube n'est pas encore au point à 100%, puisque les vidéos passent mal. On va quand même pas tout quitter du jour au lendemain, parce qu'on a mis du temps pour construire une chaîne. On va faire avec la plateforme, et puis voilà. Je dis pas qu'il y aura constamment des contenus nouveaux, je dis pas que ça sera constamment du contenu toujours monothématique ou multithématique. Je vais adapter le programme en étudiant les vues, donc je reviens progressivement sur YouTube, mais il ne faut pas s'énerver et pas me faire un tsunami dans la page commentaire quand j'annonce que je prends des vacances, les gars. Hein, du calme, on se détend. C'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de salaire là, c'est pas quelque chose où on est soumis à un salaire ou un paiement. Mais ça a été ahurissant pendant ma période d'arrêt de publication, mais ça a été vraiment un tsunami, quoi. Hein. Je suis un peu ahuri de voir comment certains ont réagi avec une violence assez exponentielle, sous prétexte que, bon, je m'étais autorisé quelques jours d'espace au niveau de la création des vidéos, par rapport à prendre du recul par rapport à la plateforme YouTube, parce qu'à trop être dessus sur une plateforme, c'est pas bon non plus, et qu'il faut aussi penser à prendre des fois du recul, regarder sa chaîne, regarder les vues générales de la chaîne, et voir quelles sont les vidéos, quelles sont les thématiques qui ont fait le plus de vues, pour adapter le contenu à toi, spectateur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous vous énerviez ou que vous créiez un tsunami dans les commentaires, parce qu'alors là, ça a été assez folklorique. Il y a eu même des bagarres entre chaque commentateur. Ils s'en sont foutus plein la tronche. Non, il va quitter, c'est une catastrophe. Non, non, il y a rien de... Pour l'instant, au vu du fait que oui, Peertube est une alternative qui pourrait être intéressante pour les créateurs de contenu. Moi, je crois plutôt que ça va être une alternative de backup, voilà, et que les principales vidéos, le seul endroit où on fait des vues et le seul endroit où il y a vraiment de la réaction d'un public, où on voit que le public est derrière nous, c'est quand même sur YouTube. Le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas arriver à quitter YouTube. Quand on a commencé sur YouTube, on ne peut pas quitter YouTube. On est plus ou moins coincé, plus ou moins par la plateforme, par l'audience surtout, qui ne veut pas migrer. Voilà. Et le 3/4 de l'audience ne supporte pas que nous ayons des moments d'absence parce qu'ils sont tellement habitués à ce que le créateur de contenu soit constamment derrière eux. Pourquoi est-ce que j'ai une antenne derrière les cheveux qui me fait une antenne? C'est casse-pied ces cheveux. Tout d'un coup, ça se redresse comme ça te casse les pieds. Bon. On ne peut pas être tout le temps disponible, on ne peut pas tout le temps avoir des idées à créer. Et c'est pour ça que par moment, on organise des pauses. Bon, le 3/4 des youtubeurs, j'ai vu qu'ils n'annoncent aucune pause. Le 3/4 du temps, ils laissent la chaîne en plan et eux, ils sont partis au soleil ou dans des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai fait l'effort d'annoncer quand même un arrêt temporaire, j'ai bien dit, de la chaîne. Mais alors, ça a créé un de ces tsunamis dans les commentaires. Ça a été assez impressionnant. Non, il ne faut pas vous énerver pour si peu. Il est pas fini, le Marc Péchaud 3. Il reste de toute façon un créateur de contenu. Il continuera à publier des vidéos.
pas de panique, on ne s'énerve pas, la chaîne YouTube continuera à vivre sa petite vie. Il est vrai que si Marc ne mettait pas des coups de pied dans le pied photo, ça serait déjà bien, ça éviterait que la caméra s'en aille en cacahuète. Bon, il est vrai que j'ai des problèmes actuellement de yeux qui m'handicapent un petit peu, j'attends d'avoir les nouvelles lunettes pour voir ce que ça va donner. Il est vrai aussi que il y a des moments où on peut avoir des coups de mou en tant que créateur de contenu, c'est normal, hein, parce qu'on fait beaucoup de vidéos, on est beaucoup exposé à la caméra, même si on en a quand même besoin, parce que c'est plus fort que nous, on craque quand même, la preuve, parce que c'est quand même assez jouissif de faire de la vidéo et de communiquer avec vous, mais le problème c'est qu'il y en a certains qui communiquent moins bien que nous, voilà. Et il faut pouvoir arriver à se créer une carapace vis-à-vis de certains commentateurs qui vont être, du reste, qui ont vécu un bannissement définitif. Et voilà, et c'est-à-dire qu'il faut faire un tri sélectif dans une chaîne YouTube. On est né, plus ou moins, la chaîne est née sur YouTube. Les gens sont habitués à aller sur YouTube, et je ne pense pas qu'actuellement, en 2022, ils soient actuellement prêts à changer de plateforme et à aller voir une autre plateforme. C'est un peu le grand problème des créateurs des YouTubeurs, c'est qu'on est plus ou moins enfermé dans cette plateforme, et dès l'instant qu'on annonce ou qu'on change de plateforme ou autre, il se vit un tsunami impressionnant qui fait que, bon, on comprend très vite que ça ne vous plaît pas et qu'il faut revenir sur la plateforme malgré que nous, on ne soit pas à l'aise. Il faut savoir, c'est qu'on n'est pas à l'aise quand même à 100% sur la plateforme, on est quand même sur un siège éjectable. Voilà. Alors évidemment, on peut mettre nos vidéos sur YouTube, sur Peertube et sur Odyssée, mais je me rends compte que plateforme principale, Peertube, c'est encore un peu en version bêta et c'est encore un peu, c'est pas assez optimisé pour faire pour gérer beaucoup de contenu à la fois, et puis on ne sait pas ce que vont devenir les instances dans le futur. C'est vrai que YouTube est établi, on sait très bien que la plateforme est là, mais bon, elle a des inconvénients, comme il y a des inconvénients sur toutes les plateformes. Le problème qu'il y a, c'est que l'audience est sur YouTube, et elle ne veut pas quitter la plateforme, et elle ne bouge pas de la plateforme. Donc ce qui fait que si on se prend des strikes, ou qu'un jour la chaîne saute, vous saurez que vous pouvez toujours me retrouver sur les autres plateformes. À ce moment-là, on fera l'effort, vous ferez l'effort, si la chaîne saute un jour, de venir me voir ailleurs. Mais pour l'instant, je vois que je suis obligé de faire un grand retour parce que, mais voilà, parce que certains le prennent mal. C'est vrai qu'il y en a qui se fanatisent par rapport à nos vidéos. On devient plus ou moins les nouveaux dieux, nous les youtubeurs, ce qui n'est pas du tout le cas. On est que des personnes classiques qui partageons des idées et des vidéos, mais on est loin d'être des nouveaux dieux. Il ne faut quand même pas nous aduler à ce point-là, hein. Il y en a certains qui se fanatisent d'une manière exponentielle, et ça prend des proportions, dès qu'on quitte un peu la plateforme, ça prend des proportions, mais c'est affolant, quoi. Il y en a certains il faudrait qu'ils se fassent soigner, vraiment. Il y aurait besoin d'avoir des tranquillisants pour certains. Il y a une vidéo qui présente le phytose. Certains, vous pouvez en manger parce que ça vous fera du bien. Vraiment, non mais vraiment, il y en a vraiment, c'est impressionnant, quoi. Quand on voit la nervosité de certaines audiences qui tout d'un coup va t'engueuler pour un tout, pour un rien, ça nous fatigue. Oui, ça nous fatigue. Il arrive un moment, mais d'un autre côté, nous, on a besoin aussi d'avoir des moments où on retourne dans l'ombre pour justement ne pas tout le temps être à cette lumière permanente, parce que c'est vrai que l'algorithme de YouTube ne me met jamais en avant. Alors je me dis, est-ce que je produis trop de contenu, ou est-ce que le contenu ne plaît pas assez à YouTube pour le mettre en avant? Il est vrai que moi, j'ai pas de pub. Le trois quarts des youtubeurs qui sont mis en avant ont de la pub. Peut-être que c'est la pub qui permet de propulser une vidéo en avant, puisque c'est plus les annonceurs qui cherchent à montrer plutôt que la vidéo en elle-même, puisque c'est la quantité d'annonces qu'il y a dans une vidéo qui fera la mise en avant d'une vidéo, j'ai l'impression, ou je me trompe, dis-moi ça dans les commentaires, mais j'ai l'impression que plus il y a d'annonces dans la vidéo, plus les youtubeurs sont mis en avant. Un youtubeur qui n'est pas monétisé, qui n'arrive pas à accéder à ces foutus 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés, et bien automatiquement il se retrouve coincé, et il se retrouve dans une situation où il est un peu dans un carcan, où il ne sait plus quoi créer, il ne sait plus quoi faire pour que ça plaise au public, que le public tienne, que les abonnés restent,
que les abonnés acceptent les périodes où on ne publie plus. Alors il est évident que la vidéo d'annonce où j'avais mis que je faisais une pause, je vais la supprimer moi-même, de façon à éliminer cette vidéo. Je vais revoir tout ce qui est description de ma chaîne et tout ça. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on publie du contenu en vidéo qu'on est des usines à gaz et qu'on va arriver constamment à partager tout le temps des choses ou des sujets nouveaux ou des choses comme ça. On n'est pas tout le temps disponible, on n'a pas toujours envie aussi d'être face à cet œil de caméra. Parce que moi, quand je parle à la caméra en réalité. Je te parle à toi après, quand la vidéo est publiée, mais toi tu me vois en face, je suis en face de toi, mais moi en réalité, je parle juste à ma caméra, un œil fixe qui ne bouge pas. Voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça peut fatiguer. Alors, il est normal que par moment, du reste, tous les youtubeurs ne publient pas constamment du contenu. Il y a des chaînes YouTube qui vont en publier beaucoup parce qu'ils sont ultra productifs pendant une période, et puis pendant une autre période, tu vas voir que c'est le blanc plat. Alors évidemment, ils ne l'annoncent pas. Hein. Ils laissent la chaîne en plan. Débrouillez-vous les loulous. Voilà, et le youtubeur fait sa petite vie, et c'est un peu normal. On ne peut pas toujours éternellement faire du contenu nouveau, où on ne peut pas avoir tout le temps envie d'être devant cette caméra. Voilà, on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours même la tête à être filmé constamment. C'est pour ça que j'ai compris que le fait de changer de plateforme, ça vous dérange, que ça vous gêne, que ça vous énerve. Bon, qu'est-ce que tu veux? Si la chaîne saute, tu sais où me retrouver. Voilà. Mais tant que la chaîne ne saute pas, on va reprendre nos petites habitudes et on va continuer. Bon, pour ce qui est de Linux, j'ai fait une pause sérieuse. Voilà, il y a quand même 2 distributions installées sur 2 PC différents. Voilà, ça marche. Je ne vais pas à chaque fois formater mon disque dur pour changer de distro. J'ai pas envie. Voilà. Et puis, vlogger, j'ai pas une vie assez passionnante pour vlogger. Alors, je vois que certains, ils font des vlogs toute la journée. Oui, bon, t'as des vidéos qui ont déjà été publiées sur cette chaîne Marpéchéo 3 sur YouTube que tu peux regarder, où tu as déjà quelques petits genres de vlogs, quoi. Quand je me balade dans les bois, ça je vais les refaire dans le futur. Mais je vais pas faire une vidéo de balade dans les bois quand il pleut dehors. Hein. Parce que là, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il pleut dehors. Je vais pas aller dehors pour aller faire une vidéo, tu comprends? Il y a des choses où, il faut comprendre que on est tous des passionnés du partage de la vidéo et de la création de contenu, mais on n'est pas des usines et on n'a pas toujours envie d'être constamment derrière une caméra, c'est tout. Voilà, mais ne va pas t'énerver, n'allez pas vous battre dans les commentaires pour ça, parce que j'ai fait une petite pause. Prochaine fois, je n'annoncerai plus les pauses. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui se passe, c'est que je vais l'enlever, la vidéo où j'annonce que j'ai fait une pause. C'est pas la peine de la laisser, puisque ça a créé un tsunami, et j'ai été engueulé de toutes parts et tout ça. Il faut pas s'énerver, les gars. On n'est pas éternellement de la création de contenu vidéo, ou partager des émotions, ou partager des idées, ou partager des podcasts. Ce n'est pas éternel, ça peut aussi avoir des moments. Alors certains ont râlé parce que j'ai mis Snap Camera, mais Snap Camera, je trouve que par moments c'est confortable, ça nous rajeunit d'abord, et puis quand on a une tête et qu'on est malade, ça nous donne une tête un peu plus jeune, voilà. On a l'air moins pâlo, voilà, et puis vous serez obligé de vous habituer au contenu que je publie, et que ça plaise ou non, j'ai droit à avoir des moments de pause, parce que de toutes les façons, c'est pas éternel, quoi, voilà. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc bien sûr que je ne vais pas finalement abandonner YouTube, puisque mon audience principale est sur YouTube, ce n'est juste qu'un upload de plus à faire, hein, voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé, tu peux aussi réagir dans les commentaires, gentiment, sans s'énerver, cool les mecs, hein. Tranquille les gars, hein. C'est une chaîne de détente ici, c'est pas une chaîne où on doit s'énerver ou se crisper dans un sujet. C'est pas parce que je sors un podcast par exemple que ça doit vous énerver. C'est quelque chose, je partage une idée, un contenu, c'est tout. Hein. Cool. Il faut faire des choses de détente, on est là pour se détendre, on est là aussi pour se distraire, mais on n'est pas là pour prendre tout au sérieux et aller de suite se mettre crêper le chignon dans la page de commentaires. Allez, je voulais juste faire ce petit coucou là, voilà, parce que pour l'instant il se passe rien et que j'ai pas d'autres idées de vidéos. J'ai peut-être un podcast à mettre avec l'animateur virtuel. J'ai peut-être un podcast à mettre avec l'animateur virtuel et puis voilà. Que j'ai pas tant usiné que ça pendant ce temps-là. Il est vrai que le public est sur YouTube et puis il n'a pas l'air de vouloir quitter la plateforme. Allez,
Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3 sur YouTube, sur Odyssée, sur YouTube, tout ce que tu veux. Tu t'abonnes, tu te prends pas la tête, c'est gratuit de s'abonner, ne vous prenez pas la tête. N'allez pas me dire, ouais mais telle plateforme est moins bien que ça. Hein, tu t'abonnes partout, comme ça tu sais que s'il y a une vidéo qui sort à droite ou à gauche, t'es tranquille, tu me perds pas. De toute façon, vous me perdez pas, je suis pas loin, je suis toujours derrière mon ordinateur à surveiller et les vues et les commentaires et à supprimer les commentaires. C'est quand même un certain boulot. Peut-être qu'un jour, je vous mettrai encore une autre vidéo coulisses où on parlera de choses comme ça diverses. Il y aura peut-être des vidéos un peu plus diversifiées comme ça, tout sujet. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.